Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo DIY crash test. Je sais pas encore comment je vais l'intituler, je vous ai dit exactement la même chose au début de la vidéo du DIY des boules de Noël Mickey Mini. Là c'est un petit peu pareil en fait. En gros j'ai vu des images sur Pinterest et je me suis dit tiens ça a l'air d'être sympa, donc on va faire ça ensemble. Alors, j'avais mes lunettes sur le nez au démarrage, je vais les enlever le temps de vous parler et je les remettrai quand je vais faire les réalisations parce qu'autrement je vais pas voir grand chose. Mais j'ai remarqué qu'il y a le reflet de la fenêtre dedans, donc du coup je vais vous le faire comme ça. J'ai sorti le petit t-shirt de Noël, je suis contente de pouvoir le mettre enfin. Donc on va partir sur des DIY 100% laine, j'en ai prévu deux, donc du coup on est parti, je vais vous montrer le matériel. Alors pour réaliser le premier, on va avoir besoin d'un petit emporte-pièce étoile ou d'un patron étoile ou un truc comme ça. Bref, c'est vous qui voyez, moi ça c'est un emporte-pièce de gâteau de cuisine, d'un petit de carton. De laine de différentes couleurs. Donc moi ce que j'ai prévu c'est de mélanger la laine argentée avec la laine bleue. Je pense que ça peut être très joli. Et des petits boutons que vous pouvez prendre de la couleur que vous voulez. Moi ils sont en bois, c'est ceux que j'ai utilisés pour réaliser les boules Mickey Mini. Je pense pas que je vais les peindre parce que j'aime beaucoup l'aspect naturel. Donc on va voir ce que ça va donner. Et ensuite en deuxième, en plus de la laine, vous aurez besoin de rouleaux de papier toilette, sopalin, etc. Donc on est parti, on va commencer avec le premier, avec les étoiles. Donc pour ce faire c'est très simple, on a besoin d'un emporte-pièce, d'un patron étoilé, enfin ce que vous voulez. On va tracer autour. Voilà, ensuite on va découper. Donc, si vous arrivez à dessiner les étoiles à main levée, vous pouvez le faire aussi, moi j'en suis incapable, clairement. Voilà, et même en la faisant avec un modèle, elle est de traviole. Bon bref, c'est pas grave, ça ira très bien. Ensuite, on a besoin de laine. Donc je vais déjà prendre cette laine-là. Celle-là, je l'ai achetée chez Action, je crois. Il me semble. Parce que ça, c'est pas de la laine de ma mère. Ma mère a que de la laine de Bergère de France. Parce qu'elle prend que de la laine là-bas. Donc, alors, si j'ai bien compris, on prend la laine et on enroule. Donc comme ceci. Alors, déjà, on va essayer d'enrouler. Je vais peut-être faire je vais faire une mini encoche là, hop, pour coincer le démarrage de la laine en fait, parce qu'autrement, je pense que je vais me galérer je ne sais combien de temps avec la laine qui va s'en aller. Donc on enroule comme ça. Donc je pense que on monte jusqu'à la pointe et après on redescend, histoire de recouvrir tout le carton en fait. Voilà. Une fois qu'on est arrivé en bas, on passe la laine en travers et on recommence la même chose sur l'autre branche. Et en fait, il faut faire la même chose sur toutes les branches tout en croisant au milieu. Et si on veut, on peut s'arranger pour que toute la laine recouvre le milieu ou autrement juste faire des petits croisements assez jolis et assez réguliers. Donc du coup, c'est parti. Bon, je vous reprends. Je galère à mort et je suis retournée du coup voir l'image où j'ai été voir et j'ai été farfouiller pour essayer de trouver le tuto. J'ai enfin trouvé. Et en gros, moi quand j'enroule, là ça tient très bien, je ne sais pas pourquoi ça a tenu. Et en gros ils mettent de la colle là pour que ça tienne. Parce qu'autrement la laine ne tient pas puisque on enroule sur un cône qui rétrécit. Donc du coup la laine s'en va. Donc résultat des courses, je vais tout redéfaire. Et en fait ce que la personne fait c'est qu'elle fait des encoches. Alors moi je vais retailler mon étoile comme il faut, faire un truc propre. Parce que je l'ai un peu abîmé en essayant de serrer. Donc la personne fait des encoches comme ça. Pour pouvoir glisser sa laine. Vous voyez elle fait une encoche là, une encoche là. Et pareil partout. Et en gros elle passe sa laine. Elle commence par le milieu en fait. Donc comme ça. Elle met de la colle à l'arrière. Hop, pour coller sa laine. Donc elle met de la colle comme ça. Pour que ça tienne. Moi j'avais pris de la colle liquide avec moi, mais la colle liquide ça a tendance à mettre trop longtemps à sécher. Et ensuite elle fait, elle coince dans les, dans les petites encoches, voilà, et elle fait le dessin de l'étoile qu'elle veut au milieu. Donc du coup, moi je sais pas trop comment je vais faire. Peut-être comme ça, et un dernier, je voudrais les faire comme ça aussi. Vous voyez, histoire d'avoir un truc assez joli.
Voilà, et encore ici. Bref, une là. Voilà, ça fait une petite étoile avec une autre étoile à l'intérieur, donc on peut faire comme ça. Et ensuite, avant d'enrouler, elle met de la colle sur la petite partie de l'étoile où vous allez mettre votre laine, justement pour éviter que la laine se fasse la malle comme ça a été le cas avec moi. Voilà, donc là je vais refaire, même si ça glisse encore. Heureusement que j'ai une colle. Alors j'ai une colle colorée, mais vous inquiétez pas, quand elle sèche, elle devient transparente. Vous savez, c'est les colles pour les gosses là. Comme ça ils voient où ils mettent de la colle. Bah, moi j'avais acheté ça, je l'ai, je vais m'en servir. Hein. Donc du coup voilà, et bah, on est parti ce coup-ci. Hop. Et vous voyez, ça remonte. C'est galère. Hein. Voilà. Donc je vais en chier, je vous retrouve une fois qu'elle est finie, je vous mettrai des petits accélérés où je galère, hein, clairement. Parce que là on est vraiment dans le DIY de la galère. Vous voyez, ça commence à partir dans tous les sens. Putain, ça tient pas. Ça y est, j'arrive enfin. Alors finalement j'ai mis de la colle liquide en haut parce que celle-là ça tient pas. Donc là je suis en train de redescendre. Et maintenant bah, je vais faire les 4 autres branches qu'il me reste à faire. Donc je vous retrouve dans 1 heure avec mon étoile terminée. Bon, ça y est, j'ai fini. Du coup après je vais repasser un peu sur les endroits où j'ai marqué l'étoile. De faire des traits un petit peu plus en relief. Hop. Je ne vais pas forcément la recouvrir, mais juste faire des traits un petit peu plus marqués. Après, je peux éventuellement la recouvrir. Hein. Je vais essayer, voir si c'est faisable. Pas sûr, mais ouais, voilà, faire un peu plus épais. Pouvoir coller la petite, le petit bouton. Mais en tout cas, avec la colle, c'est plus simple à faire. Ben, regardez, j'y suis presque. Hein. On est pas mal, hein. Je vais étaler un petit peu, mais je pense qu'on est plutôt bien, hein. Je vais essayer de faire des petites choses régulières sur le dernier passage. Voilà. On est plutôt sympa. Avec un petit bouton au milieu. Donc je vais prendre un petit... Est-ce que je prends un petit comme ça? Ouais, ça ou ouais, ou celui-là. Non, je prends le petit. Donc du coup, derrière, je vais faire un nœud, je pense. Donc je vais couper assez grand. Pouvoir faire un nœud dans les petits passages que j'ai fait là. Et après je passerai une petite ficelle, je sais pas si vous voyez grand chose, je sais pas comment j'ai cadré. C'est pas mon lieu de tournage habituel. Voilà, et ensuite... Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher, mais franchement je trouve que c'est plutôt mignon. C'est un peu galère à faire, mais c'est plutôt mignon. Alors en attendant que tout ça sèche, on va partir sur les petits... comment ça s'appelle ? Les petits bonnets. Je vois passer ça sur Instagram, Facebook et puis bah, Pinterest. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer. Alors attendez, j'ai pas pris de cutter. Est-ce que ça va aller? Ouais. Donc il faut découper un petit bout de rouleau de sopalin ou de papier toilette. Hop, comme ça. Voilà, un truc assez propre. Hein. Donc vous retaillez hein, si jamais c'est pas très droit. Ou si vous êtes un manche comme moi au niveau du découpage. Voilà, après si vous avez un petit cutter aussi, vous pouvez faire avec un petit cutter. Moi j'ai... Là j'en ai, hein, mais c'est juste que bah, je suis installée, donc j'ai pas forcément envie de me relever. Donc du coup, en gros ils disent de couper des petits morceaux de laine de façon à ce qu'on puisse faire ceci. Hop, et coincer et tirer. Donc du coup, je vais faire des morceaux de laine à peu près comme ça. Et par contre, l'endroit où j'ai vu, j'ai pas vu combien de morceaux de laine il fallait faire. Donc ce que je vais faire moi c'est que je voudrais le doubler, donc je vais couper à chaque fois, hop, pour faire un petit bonnet brillant. Donc voilà, donc en gros une fois que c'est coupé comme ça, vous voyez, vous le pliez en deux. Voilà, vous prenez votre petit morceau de carton, vous le passez comme ceci, vous serrez et vous tirez, voilà, comme ça. Et en gros, vous faites ça tout le tour. Et ensuite, vous passez votre... votre laine. Vous la passez à l'intérieur. Vous la faites ressortir là et vous faites un pompon. Voilà. Il faudra peut-être que je fasse un tout petit peu plus long. Donc déjà, je vais faire toutes les découpes de fil. Je vais essayer d'en faire un certain nombre quand même. Donc, je vais essayer de les faire un peu plus grands.
Voilà, et je vais en faire plein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas en couper de trop, je vais faire au fur et à mesure, voilà, pour être sûr de pas en couper beaucoup trop. Donc on met comme ça, on passe les petits morceaux de laine dans la boucle et on tire. Et ensuite on le rapproche, voilà, on le colle. Donc du coup moi ça va me faire un petit chapeau, un petit bonnet brillant. Hop. Bon, moi je me complique la tâche parce que je décide de mettre un fil doré dedans, mais après vous pouvez faire ça avec un fil tout à fait normal, hein, un fil de laine basique, un fil de coton tout simple, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, à vous prendre la tête à mélanger deux couleurs. Ça c'est parce que c'est moi et que moi je fais toujours des mélanges, surtout je veux que ça brille. Voilà, donc je le fais et puis je vous retrouve une fois que c'est fait. Et voilà, j'ai terminé, alors, enfin terminé, j'ai attaché tous mes bouts de laine, pour l'instant ça donne pas grand chose. Donc en gros, j'ai fait tout le tour du petit rouleau, hein, et maintenant je vais passer ma laine de l'autre côté, donc comme ceci. Voilà, toute la laine. Hop. On va bien passer tous les petits brins et tout, bien tirer dessus. Partout. Vous voyez, ça fait vraiment comme un petit rebord de bonnet. Voilà. Et ensuite, donc je les brosse un peu. Et après, je vais faire un nœud. Hop, en haut, pour faire comme un petit bonnet. Et ensuite, je vais faire un petit pompon. Donc le nœud, je vais le faire avec ça. Hop, pour pas qu'on le voit. On passe le petit fil, donc le nœud on le fait à peu près ici. Ouais, un truc comme ça. Donc là on serre. Hop. Fort, fort, fort. On refait un nœud de l'autre côté. Voilà, on fait un double nœud. Hop. Voilà, et ensuite on laisse aller comme ça. Et ensuite on va couper la laine qu'on a en trop. Donc là je vais couper en gros. Voilà, et ensuite on va dessiner un pompon. Donc faire un petit pompon. Donc on coupe les gros morceaux de laine qui dépassent pour faire un petit pompon de bonnet. Donc faut pas que ce soit trop gros en fait. Parce que autrement vous n'aurez pas l'effet pompon. Et voilà, un petit bonnet tout mignon. Donc là j'ai fait un gros pompon, on peut encore réduire si on veut le pompon. Mais vous voyez, donc là ça brille. Donc soit vous laissez une des ficelles et vous l'accrochez dans le sapin, soit vous le mettez en décoration de Noël. En tout cas je suis très contente de ce que j'ai réalisé. J'en ai chié pour l'étoile, hein, clairement, faut vous l'avouer, hein, voilà. C'était un peu galère à faire et tout parce que j'avais pas bien lu, enfin j'avais pas été voir le DIY du tout. Mais j'aime bien le rendu que ça a, brillant et tout. Et puis le petit bonnet, bah, regardez, ça fait une petite étoile avec son petit bonnet et je trouve ça trop choupinou. Bon, c'est pas obligatoire à mettre comme ça, hein, mais voilà, franchement je trouve que c'est des petites décorations qui sont pas compliqué à faire, mais il faut prévoir un petit peu de temps, surtout pour celui-ci, parce que bah, il faut faire toutes les bandes de laine. Puis je vous dis, moi je me suis compliqué la vie parce que j'ai rajouté un petit peu de doré avec, mais franchement bah, je suis contente du résultat, en fait je suis contente de ce que ça donne. Voilà, mais après vous pouvez faire avec une laine... Ah, je disais mince, j'avais pas sorti une autre. Vous pouvez faire juste avec du rouge, vous pouvez faire bicolore, vous pouvez faire avec du doré, avec de l'argenté. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, je suis contente du résultat. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi si vous aviez déjà tenté ce genre de petit DIY ou si vous allez tenter après avoir vu la vidéo. N'oubliez pas, si vous les réalisez et que vous avez Instagram, de me taguer sur votre story ou votre photo, que je puisse voir ce que vous avez fait et vous repartager. Avec grand plaisir sur mon compte, voilà, histoire de montrer un petit peu vos créations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi maintenant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.